Salut tout le monde, est-ce que vous connaissez Hollow Knight? C'est un jeu vidéo qui est sorti sur PC il y a un peu plus d'un an maintenant, je crois que c'était en février 2017. Et il est sorti très récemment sur Switch également. Et du coup, pour l'occasion, je vous montre comment faire le personnage de Hollow Knight. On va commencer déjà par le patron. Comme vous pouvez voir, le patron est quand même assez simple et les tracés en pointillés représentent les valeurs couture. Si vous gardez la même échelle, les valeurs couture sont de 0,5 cm. Vous pouvez remarquer que cette pièce-là n'a pas du tout de valeur couture et que cette pièce-ci a de la valeur couture qu'en haut. Alors cette pièce, ce sont les yeux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de valeur couture, je vous montrerai comment faire. Et celle-ci, c'est la sorte de cape. Et je vais vous montrer aussi une petite chose à faire après la création. Par contre, si vous faites une peluche destinée à un jeune enfant, je vous conseille de mettre quand même de la valeur couture à la cape et de faire un petit ourlet. Voici toutes mes pièces. Pour commencer, je vais faire tout ce qui est en noir, comme ça je changerai de fil qu'une seule fois. Je vais donc déjà pouvoir faire le contour du corps, et évidemment sans oublier point d'arrêt, début et fin. Une fois que cette partie est faite, vous pouvez déjà cranter en dessous des bras et à l'entrejambe, et vous pouvez déjà retourner la pièce. Maintenant, on va déjà mettre les yeux. Pour l'emplacement des yeux, vous pouvez aussi utiliser directement le patron. Je vous ai fait le rond où il faut mettre les yeux, et tout simplement couper un cercle un petit peu plus petit que le cercle prévu, pour que votre tracé se retrouve à l'intérieur de l'œil et qu'il ne dépasse pas. Je vous conseille d'utiliser ou une colle à tissu, ou du thermocollant double face. Je préfère le thermocollant double face parce que la colle a tendance à un peu trop couler et à trop imbiber le tissu, donc ça peut le durcir, c'est moins agréable. Mais évidemment, quand j'ai besoin de thermocollant double face, je n'en trouve pas, donc j'ai utilisé de la colle dans cette vidéo. Une fois que les yeux sont placés, thermocollés ou collés, et dans ce cas-là séchés, vous allez pouvoir faire la finition à la machine pour que ça fasse vraiment propre. Ce qui est pratique avec le collage ou le thermocollage, c'est que du coup le tissu noir ne bougera pas, et vous allez avoir beaucoup plus de facilité que s'il n'était pas collé à coudre tout autour. Donc nous allons utiliser la fonction boutonnière de la machine, comme d'habitude, et faire tout le tour du rond noir. Une fois que les deux yeux sont faits, vous n'avez plus besoin de noir. Du coup, vous pouvez déjà remettre votre fonction en piqueuse plate, normale, et mettre le fil en blanc. Au niveau de la tête, les premières choses à faire sont toutes les pinces. La pince du haut aura deux fonctions. Premièrement, ça va faire une belle forme à la tête du personnage, et elle vous servira aussi à savoir, un peu comme un cran, la limitation pour lever le pied presseur pour pouvoir commencer à faire la corne. Une fois que ces pinces sont faites, vous allez mettre endroit contre endroit une partie de la tête de devant et la partie du dos. Et vous allez pouvoir assembler toute cette partie. Après cela, vous allez pouvoir former la tête en assemblant ces deux nouvelles parties ensemble. Par contre, n'assemblez pas tout autour, il va falloir laisser une ouverture à l'arrière de la tête pour pouvoir retourner la peluche à la fin. Surtout, je vous conseille fortement d'enlever un peu de matière à cet endroit pour que la pointe, les pointes plus précisément, se forment correctement. Évidemment, c'est du tissu, vous n'aurez pas une pointe vraiment à proprement parler, mais si vous n'enlevez pas de matière, vous aurez une boule, vous n'aurez pas de pointe du tout. Le mieux, c'est d'enlever le plus de matière possible, mais il faut faire attention et ne pas en enlever trop du coup, parce que sinon, ça pourrait se déchirer. Je vous conseille à peu près 2 mm, ça ira très bien. La tête est finie, on la met de côté pour le moment. Maintenant, on s'occupe de la cape. Vous allez commencer par faire un fil de fronce à la cape. Pour ce fait, vous me laissez la machine avec cette fonctionnalité de piqueuse plate, mais vous faites le point le plus grand possible. Et évidemment, exceptionnellement on va dire, il ne faut absolument pas faire de point d'arrêt début et fin. Maintenant, grâce au fil de fronce, vous allez pouvoir tirer d'un côté et de l'autre les fils pour pouvoir froncer justement la cape pour bien l'installer au niveau du cou. Si le résultat vous plaît, vous pouvez installer la cape de cette façon. Il va falloir qu'elle se croise à l'avant du corps à 1 cm de chaque côté du cran. Une fois que ça c'est bon, vous pouvez aussi préparer la tête à cet endroit.
Cette partie est quand même un petit peu délicate pour l'assemblage. D'un côté, prenez votre temps, de l'autre côté, épinglez beaucoup. Si vous avez réussi à faire tout le tour sans problème, vous allez pouvoir retourner en passant par l'arrière de la tête. Et faites attention à bien former les membres et les cornes. Vous pouvez utiliser une grosse épingle, un crayon, un stylo. J'ai essayé beaucoup de choses, il n'y a pas de recette miracle, il faut essayer. Maintenant, vous pouvez remplir déjà la peluche. Et de nouveau, faites très attention à mettre assez de rembourrage au niveau des membres. C'est un peu compliqué vu qu'ils sont petits et fins. Donc vous pouvez toujours utiliser un crayon, une épingle ou autre. Une fois rembourré, vous pouvez déjà le refermer au niveau de la tête. De plus, maintenant qu'il est bien rembourré, vous allez pouvoir faire aussi l'effet cape déchirée. En fait, sur l'image du personnage, nous pouvons voir que le bas de sa cape est un peu déchiré, abîmé. Du coup, je me suis amusée à faire le déchiré abîmé avec des ciseaux. Le plus réaliste, entre guillemets, est encore de faire de façon aléatoire. Vraiment, vous prenez la peluche et vous y allez. Mais ne dépassez pas les 1 cm de coupe, sinon l'effet sera trop prononcé. Il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, l'aiguillon. Pour l'aiguillon, vous allez déjà pouvoir assembler et retourner tout de suite au niveau du triangle, sans oublier également d'enlever de la matière à la pointe du triangle pour former une jolie pointe. Et vous allez pouvoir assembler cette partie-là de cette façon. C'est la partie du haut. Maintenant, pour assembler ces deux parties-là ensemble, c'est à la main. Donc je vous conseille déjà de remplir l'aiguillon de rembourrage et de refermer à la main, comme j'aurais fait pour d'autres finitions. Le truc un peu compliqué, un peu chiant, on peut dire ça comme ça, c'est que du coup, la partie du haut est rattachée à rien du tout à ce moment-là. Donc je vous conseille même d'épingler à certains endroits pour vous aider et de prendre votre temps et vous y arriverez. Dernière chose à faire, c'est d'assembler l'aiguillon au personnage. Pour ce fait, vous allez juste faire quelques points à la main à cet endroit-ci pour y mettre le haut de l'aiguillon et quelques points là en bas pour le dernier assemblage. Tada! Il est fini! Il est pas trop compliqué encore, il y a quelques petits moments un peu délicats comme le tour de cou et pour la finition en haut là, mais sinon ça va, c'est vraiment une peluche assez simple, donc c'est vraiment pratique. Du coup, bonne chance si vous essayez de le faire, je serai très heureuse de voir vos créations sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine, bye bye.